Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si quelqu'un espère le sauvetage de son âme, si quelqu'un veut être sauvé, alors ce n'est pas une religion qui peut sauver une personne. Je vais vous expliquer en quelques lignes. Les Juifs, avant la venue du Messie, étaient soumis à la loi. Mais dans cette loi, il y avait des préceptes et des obligations à observer. Ces obligations les empêchaient, s'ils ne les observaient pas, d'être impurs. C'est-à-dire de les empêcher de devenir purs en attendant que l'Éternel lui-même se déplace. L'Éternel ayant promis qu'il devait venir lui-même, n'étant pas encore venu, alors il a donné des prérogatives, des choses à faire pour rester pur avant que lui ne vienne. Alors, avant que le Messie ne vienne, aucun homme sur la terre n'était sauvé. Aucune âme sur la terre n'avait la vie éternelle. Alors, l'Éternel effectue le déplacement, partant d'une dimension à l'autre. Alors, il part de l'éternité pour venir sur la terre. Pour venir sur la terre et venir sauver l'humain. Alors, l'Éternel prend un corps d'homme. Il vient comme un homme. Il se dépouille de sa gloire. Alors, il se rend semblable à un serviteur, lequel existant en forme de Dieu. Alors, il n'a point regardé d'être égal à Dieu, parce que de la dimension qu'il quitte pour venir comme un homme, il est toujours Dieu. Le fait qu'il se déplace et qu'il prenne un corps, que la parole se fasse chair, n'a pas changé la nature de Dieu. La nature de Dieu étant toujours esprit éternel qui se mouvait, alors cet esprit-là qui remplit toutes choses reste toujours le Père éternel. Mais se formant un tabernacle, un corps dans lequel il pouvait aussi être visible devant les hommes, alors il forme la personne de Jésus-Christ qui vient, qui est la représentation de l'Esprit Saint invisible que personne n'a jamais vu. Alors, si tu ne crois pas que Jésus est venu, alors tu n'as jamais cru aussi que l'Éternel s'est déplacé. Si tu ne crois pas que Jésus est venu comme le Fils unique de Dieu, alors ça veut dire que tu n'as pas cru donc à la promesse que Ésaïe a faite à son peuple. Nous savons très bien que Jésus là, il est Dieu. Par sa naissance miraculeuse, par la façon dont il est né, aucun prophète sur la terre n'est né comme Jésus. Nous ne pouvons pas et nous ne devons jamais essayer de comparer la naissance de Jésus à celui d'un autre homme. Celui qui ouvre sa bouche sale et dit que Jésus là, Jésus est né comme moi. Jésus est né d'une femme comme moi. Jésus a grandi comme moi. Jésus a mangé. Que Dieu te maudisse, impie. Bouc. Esprit satanique sorti de l'enfer. Tiré du peuple de l'héritage de l'enfer de Allah. Tu ne peux pas. Même un homme qui n'a pas de cerveau ne peut jamais prendre sa naissance et il la compare avec celle de Jésus. Vous êtes des maudits et des possédés. Tous les musulmans, les véritables musulmans de souche, sont des maudits. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ok. Mais ils reconnaissent quand même que Jésus est fils de Dieu. Ils utilisent un livre qui dit que Dieu n'a pas de fils. Mais ils prennent des versets là où Jésus est appelé fils de Dieu pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Que Dieu vous maudisse. C'est moi-même qui vous ai dit ici. Ne touchez plus jamais la Bible pour venir expliquer vos bêtises là, vos caca là. Celui qui va comparer sa vie, sa naissance avec celle de Jésus, il va nous dire comment est-ce que lui est né. Si sa mère et son père n'ont pas transpiré dans le noir avec des gémissements des animaux, s'il n'y a pas eu de son père pour que ce bâtard vienne au monde, il vient comparer sa naissance avec celle de Jésus. Nous sommes tous pareils. Jésus aussi est né comme moi, je suis né d'une femme. Jésus a grandi comme j'ai grandi. Jésus même s'est même perdu. Il s'est perdu, sa mère allait à la recherche. Qui t'a dit que Jésus était perdu? L'Écriture dit que sa mère pensait qu'il s'était égaré. L'Écriture ne dit pas que Jésus était perdu. Un enfant qui allait au temple à 12 ans et enseignait, il enseignait des scribes, il enseignait des sages, il enseignait des savants. Un homme qui allait enseigner des moines, des érudits du livre. Jésus allait enseigner des personnes et ces personnes étaient dépassées de voir le degré de sagesse et d'intelligence que Jésus dégageait. Un maudit musulman dit que sa naissance est comme celle de Jésus. Il n'a même pas peur de prendre Jésus et de le comparer à Ibn Abi Kabsha, cet impie, ce maudit de l'enfer que la terre a retenu.
Si tu réclames que Jésus là, il est comme toi, ou il est comme ton prophète, est-ce que Jésus étant enlevé au ciel, 600 ans plus tard, Muhammad, ce faux type là, quand il est mort, il a été enlevé au ciel? Est-ce que Allah a pu élever au ciel Muhammad? Vous êtes des malades. Seulement sur ce fondement là, l'islam s'écroule. Il n'y a pas de religion qui peut sauver quelqu'un. La religion ne peut jamais sauver quelqu'un. Personne ne peut être sauvé par la religion. C'est pourquoi ce maudit, cet impie, il a dit lui-même qu'il est nullement chargé de votre sauvegarde. Si quelqu'un voit clair, c'est à son avantage. Si quelqu'un reste aveugle, c'est à son détriment. Il n'est nullement chargé de la sauvegarde d'une âme d'un musulman. Votre Dieu a dit tous les âmes, Allah a dit toutes les âmes goûteront à la mort, excepté celui de Jésus. Allah lui-même, il a peur de Jésus. Allah a soufflé dans les fesses de Marie, de Mariam du Coran. Jésus est venu au monde. Le Coran dit que Allah a soufflé dans le vagin de Marie. Jésus est venu au monde. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'évertuer. Comment a fait le Saint-Esprit? Lui, il est obligé de carter les pieds de Marie et de souffler dedans. Un Dieu pervers. On doit accepter ça. On vous a trompé. Ce livre est le livre de Satanas. C'est le livre de Satan. On vous a seulement trompé. Si vous faites des recherches comme moi j'ai fait, vous allez quitter l'islam. Si vous savez ce que je sais de l'islam, vous ne serez plus musulman. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour attirer votre attention. Pour que vous vous réveilliez. Pour que cet esprit-là vous hante. Pour que vous commenciez à faire des recherches. Pour savoir la vérité. Comment vous pouvez être des musulmans, vous réciter des incantations que vous ne comprenez même pas. Comment vous pouvez réciter des choses que vous ne maîtrisez même pas. Une langue qui n'est pas la vôtre. Vous êtes trompé. Il vous interprète des versets. Là où c'est écrit prier, il te dit non, ça veut dire bénir. Là où on dit il a tué, il dit non, il s'est endormi. Vous voulez interpréter votre livre qui dit qu'il est parfait en sens. Allah dit que ce livre-là est parfait en sens. Il n'a pas besoin d'interprétation. Vous venez interpréter. Vous voulez interpréter un livre maudit. Un livre là où la prostitution est légalisée par Muhammad. Le Zawaj al-Muta. Un Dieu qui vient 600 ans après le Messie. Tout ce que Jésus a condamné, tout ce que Moïse a condamné, Muhammad est venu dire que ce n'est pas condamné. L'adultère est condamné par Jésus, par Moïse, par la loi. Muhammad vient, il crée le Zawaj al-Muta. Dans quelles circonstances? Parce qu'il allait en guerre avec ses soldats. Alors ces soldats passaient plus de temps dans les villages voisins en train de faire la guerre pour tuer des gens. Et faire l'amour les manquait. C'est comme ça que ce maudit-là, ces soldats sont allés le voir pour lui dire, écoute, nous on a des soucis là, ça fait longtemps on ne fait pas l'amour, alors nous on va se castrer. C'est mieux qu'on se castre, ça s'arrête comme ça, au moins on n'aura pas des envies sexuelles. Muhammad a dit non, laissez. Muhammad, ce n'est pas son nom. Son vrai nom c'est Ibn Abi Kabsha en arabe. En langue française c'est Abu al-Qasim. Le nom qu'il porte, qui est le très louangé là, Muhammad ou Ahmad, c'est un nom inventé de toutes pièces qu'on lui a collé dessus. Ce n'est pas son nom de naissance. Il ne s'appelle jamais Muhammad. Il ne s'appelle jamais Ahmad. Il s'appelle Abu al-Qasim. Des menteurs, une religion des menteurs qui a donné un faux nom à leurs prophètes. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont dans la vérité. Ce maudit-là, il a dit, attendez, je vais demander à Allah. 2 jours après, il vient voir ses soldats. Il a dit non, ne vous cassez pas. Mais vous avez le droit de louer des femmes pour des services sexuels. Vous pouvez louer une femme pour des services sexuels, vous lui donnez de l'argent. Vous la yastanki, vous la culbutez. Vous pouvez culbuter des femmes pour des services. Ça veut dire que vous donnez de l'argent, vous la culbutez. Vous jouissez d'elles comme des objets sexuels. Et après vous les laissez. Vous continuez votre chemin. Bande de maudits. La femme n'est pas un objet sexuel. La femme n'est pas un jouet. Si vous prenez des femmes pour les culbuter, pour les yastanki, vous devez les garder avec vous. Qu'elles deviennent vos femmes. Mais l'islam ne peut pas permettre ça. C'est la religion de Satanas, de Satan. Vous allez culbuter, yastanki, niquer des filles. Vous les donnez de l'argent. Vous les laissez, vous en allez. Et vous partez. Qui d'autre va venir prendre ces femmes-là pour les épouser après vous? Si vous n'êtes pas possédé par des démons, allez-y faire des recherches. Allez-y taper le Zawaj al-Muta. Le Zawaj al-Muta. Vous allez voir ce qui va s'écrire. Vous allez voir ce qui sortira. Vous lisez attentivement. Vous prenez la sourate 4, verset 24. Vous lisez aussi le mariage temporaire. Le Zawaj al-Muta.
un mariage de 72 heures. Pour des services sexuels, l'homme donne des biens qu'il a en échange du sexe de la femme. Et après les services sexuels, il la laisse, il abandonne, il part. Cette dernière reste débrouillée. Parce que c'est ça la religion de vérité. Vous êtes des maudits. Un bâtard comme ça qui dit qu'il compare sa naissance à celle de Jésus. Tu es fou. Que Dieu te maudisse. Tu vas mourir comme vos savants qui ont critiqué Jésus-Christ là. Tous vos savants qui ont critiqué Jésus-Christ là, ils sont morts dans des atroces souffrances. C'est connu. Même ton prophète est mort dans des atroces souffrances. Tout le monde le sait. Il n'y a que toi qui veux cacher la vérité. On connaît comment ton prophète est mort. Aïcha dit, elle n'a jamais vu un homme souffrir autant dans sa vie. Il est mort empoisonné. Le poison l'a rongé, jusqu'à couper son aorte. Il est mort lamentablement, en maudissant les juifs et les chrétiens. Ce fou furieux, pédophile, nécrophile, pervers, homosexuel, ce bâtard tueur, braqueur, qui braquait même ses commerçants de son propre village. Ce chien qui a dit qu'il a droit à 20% du butin. Donc son Dieu lui dit que tu as le droit d'avoir 20% du butin. Donc c'est un Dieu braqueur, un Dieu voleur qui dit le butin. Quand on parle de butin, on parle de vol, d'arnaque, de tromperie. Donc le Dieu qui participe à la tromperie, au vol, au braquage, il dit son prophète a droit à 20% du butin. C'est ce Dieu-là que vous voulez suivre. Un bâtard qui a dit que le soleil se couche dans une eau boueuse. Quelle eau boueuse? C'est la terre qui tourne plutôt autour du soleil. Voilà un créateur qui ne connaissait même pas la révélation de comment est-ce que l'univers est créé. Vous dites que votre type-là a été envoyé à l'univers, ça veut dire à l'humanité et à l'univers. Il est allé sur la lune. Est-ce que Muhammad est allé sur Mars? Il est allé sur la lune. Vous racontez des bêtises, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Quand on vous parle de l'univers, on parle de l'au-delà de la terre. L'au-delà de l'écorce terrestre. Vous êtes des égarés, des ténébreux. C'est pour ça que votre Dieu lui-même, il passe son temps à prier jusqu'aujourd'hui avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Ça ne va jamais marcher. Vous allez rester dans les ténèbres. Vous êtes des ténébreux. Vous serez des ténébreux jusqu'à la fin. Vous allez tous passer par l'enfer. Et comme vous croyez que c'est un passage, vous serez surpris là-bas. C'est un lieu. C'est moi qui vous dis ça. Tu compares ta sale vie, là où ton père a gémi, en cachette avec ta mère. Tu es venu au monde. Personne ne te connaissait. Tu es arrivé, tu n'es même pas sage, intelligent. Tu compares ta vie, ta naissance à celle de Jésus. La maçon que Jésus est né là, c'est aussi comme ça que moi je suis né. Jésus est né d'une femme, je suis aussi né d'une femme. Jésus a grandi, moi aussi j'ai grandi. Jésus a mangé, moi aussi j'ai mangé. Tu es malade. Tu es né par la vertu du Saint-Esprit. Ton père s'appelle comment? Quel est le nom de ton père? Ton père c'est un musulman aussi comme toi. Il est connu, les gens le connaissent. Moi je ne le connais pas, mais toi tu le connais. Alors le père de Jésus là, tu le connais? Tu connais ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Quand on dit que le Saint-Esprit c'est vertu, tu connais ce que ça signifie? Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, tu connais ce que ça signifie? La maman de Jésus là, elle n'a pas connu d'homme, elle était vierge. Ton père a allé prendre ta mère de force, c'était un mariage forcé. Il a violé, il a tapé ta mère dans le noir. Tu es venu au monde avec le viol que ton père a commis à ta mère. Parce que vous les musulmans, vous violez les femmes. Vous êtes des violeurs. Mariage forcé, c'est synonyme de viol légalisé. Il n'y a que l'islam qui couvre le viol. C'est ça l'islam. Tu es né d'un papa qui a violé ta mère dans le noir. Tu es venu au monde. Te voilà dans le monde. Au lieu de vivre ta vie, tu vas prendre la naissance de Jésus. Tu ramènes ça pour dire que toi aussi tu es né. Jésus est né comme toi. Tu compares. Non, non. Moi aussi j'ai grandi, Jésus a grandi. Moi, je suis né. Donc toi tu es né aussi par la vertu du Saint-Esprit alors. Donc tu es né par la vertu du Saint-Esprit. Toi là, tu es né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, après ta mort, 3 jours après, tu vas aussi ressusciter. Que Dieu te maudisse. Que Jésus-Christ te maudisse. Parce que tu n'as pas compris que tu es un impie. Ta mort sera atroce, dans des atroces souffrances comme ton prophète. Aïcha, témoin oculaire, elle a dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant dans sa vie. Si ton prophète, qui avait bague d'anti-accident, bague anti-poison, avec tous les coris qu'il avait attachés au rein, si ton prophète, cet arabe, avec toutes les bagues anti-mort, anti-poison qu'il a mis partout sur son corps, si ton prophète était un féticheur, idolâtre, mais le poison là quand même d'abord, si ton prophète a souffert, on le tirait comme ça, ses genoux
pendait, tirait la poussière au sol. On le tirait comme une vieille viande au sol comme ça. On le traînait au sol comme un vieux outil. Il pleurait comme un enfant. Il faisait pipi, caca sur lui. Aïcha dit qu'elle pleurait parce qu'elle ne supportait pas de voir la peine que son mari violeur endurait à cause du poison. Toi, tu dis que toi, tu compares ta naissance à celle de Jésus. Ceux qui ont critiqué l'islam sont ceux qui sont dans la vérité. Ils étaient musulmans avant, ils sont sortis. Tous ceux qui ont critiqué Jésus, on connaît comment ils sont morts dans des atroces souffrances. Comme ton prophète, tu auras le même sort. C'est pas différent. Ta mort sera pareille dans les atroces souffrances. Il n'y a pas une naissance sur la terre qu'on peut comparer à celle de Jésus. Il n'y a pas un homme qui peut vivre sur la terre et dire qu'il compare sa vie à celle de Jésus. Nous sommes tous d'abord pécheurs même par notre vie. Un pécheur comme toi, tu dis que tu compares ta vie à celle de Jésus. Et après tu peux mettre ton prophète au-dessus de Jésus. Si tu n'es pas fou, si la folie ne te hante pas, si la folie ne se balade pas et la démence ne se balade pas dans ta tête, toi avec Ismaël Aka, Ustaz Djané, vous tous là, vous êtes des bâtards, des fruits finis de l'enfer. Vous êtes des bois de chauffe qui allaient aller brûler en enfer. Vous êtes des morts vivants. Vous allez mourir pour une deuxième fois à votre mort physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison entre la naissance de Jésus et sa vie. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui l'a fait. Ne prenez plus jamais votre prophète pour le comparer à Jésus. On va seulement sur la base de la naissance. C'est Abdallah qui a enceinté la mère de Mohammed. C'est Dieu qui a enceinté Jésus. Oui, enceinté. C'est un verbe, je vais conjuguer ça comme ça. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La maman de Mohammed ibn Abi Kabsha est tombée enceinte par les gémissements et la jouissance de Abdallah. Jésus a grandi sans péché. Mohammed a péché, on lui a pardonné ses péchés présents, futurs, antérieurs, tout ça. Jésus là, il est mort saint. Il a fait 3 jours crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Mohammed a été empoisonné. Le poison l'a tapé, il est tombé. Il a souffert toute sa vie. Pendant des mois, il crevait de douleur. Il est mort, il a pourri. Il est resté enfermé au sol. Il n'a jamais ressuscité. Toi, bâtard musulman, égaré, tu dis que Jésus là, il est né comme toi, tu es né aussi. Le jour que tu mourras, j'espère que tu vas aller au ciel aussi. Quand le Coran dit que Jésus a été élevé au ciel là, j'espère que toi aussi tu seras élevé au ciel. Ton prophète n'a pas été élevé au ciel, mais toi, j'espère que tu seras élevé au ciel. Que Dieu te maudisse encore. Vous vous prenez pour qui? Vous voulez comparer la vie de Jésus et le mystère de Jésus à votre vie pitoyable là. Vous n'avez même pas honte. Continuez à parler de Jésus. Moi, je suis là pour vous. Quand vous faites vos affaires là, prenez votre livre, le Coran là. Expliquez aux gens comment ils font chanter vos versets coraniques. Chantez vos versets coraniques. Oh, la musique est haram, mais vous chantez les versets coraniques. Vous êtes des maudits. Allez-y, continuez à chanter vos choses que vous ne comprenez pas là. Nous là, on ne chante pas. On explique pour que les gens comprennent. Vous, chantez ça. Séduisez-vous vous-même avec des chansons de vos incantations bizarres, bidons là. Vos histoires dormies debout là où Salomon parle avec des oiseaux, ou des fourmis parlent à Salomon là. C'est ça que vous venez chanter. Vous chantez ce qui est écrit dans votre Coran. Et ce qui est écrit dans votre Coran, c'est des choses que nous on lit tous les jours. Donc c'est ce que vous chantez. Il n'y a rien de merveilleux dedans. Vous chantez des choses que les gens peuvent expliquer couramment, un bon français à des personnes. Vous prenez ça, vous chantez. Et vous pensez qu'en chantant ça, ça devient magnifique ou merveilleux. C'est vous-même qui vous séduisez. Vous êtes égaré. Réveillez-vous. Prenez votre Coran, lisez tranquillement ce qui est écrit et expliquez ça aux gens. Que les gens comprennent ce qui se passe dans vos Corans. Que les gens comprennent ce qui se passe dans votre livre. N'essayez pas de chanter ça. Ils ne vont pas comprendre. C'est la ruse. Quand vous chantez, vous trompez. Expliquez aux gens comment est mort votre prophète. Comment il a vécu. Ce qu'il a tué. Il était avide de sexe. Il frappait, il couchait toutes les femmes qu'il voyait. Il violait même les femmes. Il tuait des familles à cause des femmes. Il engageait des guerres à cause des belles femmes. Il a pris la femme de son fils Zaïd. Il a couché.
Il faut expliquer tout ça aux gens. Si c'est une bonne chose, les gens vont vous suivre. Expliquez aux gens comment il allait prendre Aïcha. Elle n'avait que 6 ans. Elle avait encore les caca aux fesses. Il est venu, il a mougou le bébé. Il faut expliquer ça aux gens. Si c'est bien là, vous aussi pratiquez ça. Allez pratiquer ce que votre prophète a pratiqué. Allez aussi pratiquer la nécrophilie. Il a couché sa femme Ali, le cadavre. Vous aussi, couchez des cadavres dans des morgues. Allez coucher des cadavres dans des morgues si c'est une bonne chose. Vous aussi, allez tuer des gens dans des villages pour prendre leurs femmes. Faites aussi la même chose. Faites ce que votre prophète a fait. Allez embrasser caillou noir qui n'a ni puissance, ni bénédiction. Allez embrasser un caillou noir. Le Sabayan faisait déjà ça avant. C'est un culte païen satanique. Allez continuer à embrasser votre caillou noir de la Kaaba. Bande de maudits. La Kaaba, là où il y a toujours des tempêtes, des tonnerres qui tuent des gens. Des gens se lèvent, ils dépensent leur argent pour aller à la Mecque. À la Mecque, là-bas, il y a des intempéries qui tuent des gens. Vous qui croyez que c'est un lieu saint, c'est un lieu maudit. La Mecque est un lieu maudit. C'est l'abomination de la désolation, la Mecque. Vous qui allez là-bas, vous pensez revenir avec quelque chose, vous ne revenez avec rien. Vous partez jeter votre âme là-bas. Continuez à parler de Jésus. Tu compares ta naissance avec celle de Jésus. Que Dieu te maudisse. Toi, tu es né par le Saint-Esprit. Tu connais même ce que ça signifie naître par le Saint-Esprit. Vous prenez ça comme la blague. C'est parce que Dieu vous a recouvert l'esprit et les yeux. Vous ne pouvez pas comprendre. Restez dans ça. Mais tant qu'il s'agira de Jésus là, je vais venir vous redresser ici. Bande de maudits comme ça. Le jour que vous allez mourir là, vous aussi allez au ciel comme Jésus est allé. Le jour que vous mourrez là, allez aussi au ciel. Si votre prophète là, il n'a pas pu aller au ciel, c'est vous qui allez aller là-bas. Continuez.